Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Watch Dogs. Donc on change un petit peu les World of Tanks et compagnie. Alors Watch Dogs, le GTA d'Ubisoft, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je vais faire une petite vidéo test de présentation, voir un petit peu ce que le jeu a dans le ventre. Donc c'est la Xbox, c'est sur Xbox 360. Même si je ne vois pas vraiment beaucoup de différence de Xbox One et Play 4, puisque pour ma part, à mon avis personnel, je pense que le jeu avait été fait à la base sur les supports PlayStation 3 et 360, puisque le jeu a été annoncé en 2012. Et je pense pas qu'ils avaient déjà prémédité qu'il y ait des nouvelles consoles qui arrivaient, donc je pense qu'ils l'avaient fait à la base pour les 360 et Play 3 et qu'ils ont simplement un petit peu affiné les textures, la luminosité, tout ça pour les versions Xbox One et Play 4. Je ne vois pas vraiment beaucoup de différence à part, oui, peut-être qu'il y a moins de, il y a moins de noir. On peut plus, on voit plus qu'il y a des détails qui sont plus affichés que sur les autres versions 360 et Play 3. Euh, Comme au début, je ne vais pas spoiler, mais on voit à un moment donné dans une espèce d'étagère, on va voir par exemple les espèces de balles, des balais, on va mieux les voir que pour les versions 360 et Play 3, qui eux sont un peu plus noircis, pour justement éviter d'en afficher trop. Après, je sais pas trop vraiment, mais je pense pas qu'il y ait une énorme différence. D'après ce que j'avais vu, la comparaison sur jeuxvideo.com, il n'y a pas une énorme grande différence, à part que les textures sont un petit peu plus affinées, la luminosité, tout ça. Donc, on va commencer. Donc, j'avais commencé un petit peu, j'ai un petit peu fait le tour. Je suis qu'au début, je n'ai pas encore fini le jeu, je l'ai eu qu'hier. Donc pour ceux qui veulent le jeu, je vous conseille d'aller voir à Carrefour. 45,90 € pour les versions Play 3 et 360 et 49,90 € pour tout ce qui est Next Gen. Donc à vous de voir. Parce que le jeu redeviendra bientôt à 59,99 €. Donc ça fait un peu cher. 45 €, c'est une affaire quand même. Donc, alors, pour ceux aussi qui voudraient essayer de comparer le jeu, attendez, je vais m'arrêter 5 minutes parce que je pense que je vais recevoir un appel. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je le change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais il faudrait pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Voilà, donc les missions, ça c'est un peu comme tous les jeux. On a des missions, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois qu'il y a quelques petits problèmes des fois de synchronisation verticale. Pourtant là, c'est pas de l'HD, puisque je suis en train de filmer avec un Dazzle, vous savez, mon vieux Dazzle qui fait que du SD. On verra bien ce que ça rend. Bon, le jeu est quand même beau, mais je trouve que la version, j'étais même en train de dire ça avant la conversation téléphonique, pour ceux tous qui voudraient essayer de le comparer à GTA V, je sais pas, je trouve GTA V un peu plus beau, un effet plus réaliste. C'est le justicier des infos, il est Ouais, là. ouais, je sais, je suis un super héros dans le truc. En fait, on n'est pas du tout sur Watch Dogs, mais en fait, c'est Spider-Man en fait. Non, c'est vrai que on peut se faire une réputation de criminel, tuer tout le monde, on s'en fout, voilà. Ou alors on peut aussi aider les gens, voler, arrêter les voleurs, arrêter les criminels, tout ce qui est le bien, quoi. Donc moi, le jeu, je le considérerais un petit peu comme par exemple GTA, c'est pour les méchants garçons, et Watch Dogs, pour ceux qui voudraient faire un peu les gentils. Voilà.
Je comparerais le jeu comme ça. Après, on peut pas vraiment comparer au niveau graphisme, mais on peut peut-être comparer un peu GTA V à Watch Dogs. Personnellement, j'ai l'impression que GTA V, il est un peu plus, je sais pas, il est un petit peu plus lumineux, peut-être un petit peu plus beau. Ce qui est, c'est aussi les villes aussi. Je les trouve un petit peu vides, les villes. Je sais pas si ouais, après, c'est peut-être la version 360. Peut-être que j'ai pas vraiment fait le tour de comparaison des versions 300, Xbox One et Play 4. Mais cette version-là, je la trouve quand même un petit peu. Les textures, je les trouve un peu plates, les textures. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais sinon, il est quand même relativement beau, quand même. Quand même. Il est quand même pas mal. J'ai baissé la luminosité aussi. Ça aide beaucoup, hein, la luminosité, parce que ce jeu, quand même, est quand même relativement sombre. Puisque à l'origine, le gameplay est aussi sombre. Euh, c'est pas comme dans GTA où on va arriver avec notre flingue bourriné en visée automatique et on n'en parle plus. Non, non, c'est plus ça. Là, c'est vraiment une balle, on est presque mort, quoi. C'est vraiment un jeu un peu un jeu furtif, quoi, hein. C'est vraiment le gameplay est très très spécial de GTA V, hein. Je disais que par exemple voilà, on a par exemple un crime détecté. Donc je vais vous expliquer un petit peu, hein, comment que ça marche. Voilà, donc là j'ai activé mon GPS. Donc je finis, hein. Je disais que le gameplay est totalement différent. On peut peut-être comparer un petit peu au niveau graphisme tout ça, mais pour ce qui est du gameplay, le gameplay est totalement différent par rapport à GTA V. GTA V, bon, c'est vrai que le scénario GTA V, le solo avait un petit peu changé par rapport aux autres, mais sinon ça reste toujours la même chose. Il faut toujours, par exemple, aller zigouiller tel machin parce que lui il a volé la cam ou parce il m'a mal parlé ou des trucs comme ça. Que là, non, c'est vraiment un autre truc. Là, c'est vraiment, c'est une ville qui est connectée. On a piraté en fait. La ville est contrôlée en fait. Elle n'est pas contrôlée, mais elle est surveillée par un système d'exploitation très très performant qui contrôle tout en fait. Et les caméras et tout. Par exemple, quand il y a un crime, les flics vont scanner, ils vont accéder au site iOS, c'est comme ça qu'il s'appelle, et ils vont nous repérer comme ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me fait penser un petit peu à la série Personne film terrestre. Je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, le personnage qui double John Reese dans la série, c'est le même qui double le personnage en français. Mais sinon, ouais, ça me fait vraiment penser à ça. On peut vraiment, en fait, le système d'exploitation, il arrive à analyser les probabilités de crimes, des trucs comme Bon, ça. Donc il devrait plus voilà, être très là, je vais loin. me faire repérer, donc je vais me cacher. Voilà, donc là, je vais regarder. Je sais là, je sais qu'il y a, voilà, probabilité de crime. Donc là, vous voyez, ça va. Et vous voyez, je sais pas si vous le voyez, il est là. Voilà. Donc là, 23%, ça augmente, hein. Les probabilités de crime, ça va augmenter. Je pense que la cible, elle est là-bas, hein. Euh, Alors, il est où? Parce que là, j'arrive plus à le voir. Il est où le mec qui fait les crimes là? Attendez. Ah, voilà. Voilà, attendez. Voilà, regardez. Allez, hop. T'as de mauvaises fréquences. T'as pas intérêt à me faire chier. Ah, je suis intervenu trop tôt. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai quand même évité le truc. Bon, on n'a pas de bonus, hein, si on fait pas ça correctement. Donc aussi, on peut faire, c'est qu'on peut pirater les comptes bancaires des gens. Oui, c'est un petit peu méchant, mais bon. Moi, je dis que voler n'est pas extrêmement. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un acte sans victime, quand même. Donc là, par exemple, là, j'ai détecté une conversation qui pourrait justement être, qui pourrait finir par un crime. Juste un contrat, il me laisse tranquille. Tu feras confiance, utilise cette arme et ta vie sera foutue. Donc voilà, donc là, j'ai encore vu, pas quand c'est nécessaire, justement quand c'est nécessaire. Donc je vais aller vite fait. Alors attendez, vite fait. J'avais détecté un autre truc. Voilà, voilà. Donc me revoilà. Désolé, mon chat qui fait encore des conneries, hein. Ça c'est toujours les chats, ça, de toute façon. Faut pas les laisser 2 minutes tout seuls. Donc,
J'avais détecté un autre crime, mais malheureusement j'ai pas pu le scanner à cause de Monsieur le chat. Donc là, là, voilà, on va faire ça. Donc, alors, j'avais détecté un autre crime. Donc, il est là le crime. Hop, donc je vous expliquerai un petit peu tous les trucs de la carte. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à là-bas. Donc, il est où exactement? C'est à 420 mètres. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une voiture. Donc, un petit peu comme les scènes trop. On peut s'appeler une voiture comme ça, tranquillos. Alors, il y en a certaines qu'il faut payer. Alors, pour débloquer des voitures, c'est simple. Quand vous voyez une belle voiture dans la rue, vous rentrez dedans. Vous roulez un tout petit peu avec et ça va l'enregistrer dans votre répertoire. Après, il suffit simplement de l'acheter. Il y en a certaines, hein, c'est comme c'est les turbos, ceux-là, hein, c'est les bolides, il faut les payer. Mais sinon, on peut avoir par exemple un camion à ordures, alors ça c'est sûr, ça se paye pas. Mais on va prendre quand même un petit truc un peu plus beau. Donc celle-là, elle me fait penser, moi je l'appelle la voiture Ironman, sauf que, par exemple, je vais la commander. Mais vous allez voir que la voiture qu'on commande n'est pas forcément la même couleur qu'on voit sur le téléphone. Donc on va aller la chercher. Salut, tu sais quoi? Ça fait un bout de temps qu'on Ah, et merde, je suis arrivé trop tard. Mais je peux toujours arrêter le criminel. Hop, hop, voilà. Malheureusement, j'ai pas eu... Voilà, malheureusement, c'est dommage. Alors ça, c'est des crimes qui sont... qui vont arriver comme ça. Hein. C'est vraiment des crimes qui vont échapper au contrôle du CityOS. Donc hop, voilà, donc vous pouvez remarquer, il y a certaines voitures qui vont être équipées par exemple d'une alarme, mais on a des compétences qui vont à un moment donné nous empêcher justement d'avoir cette alarme là et de monter directement dans la voiture. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il a monté dans la voiture, il a utilisé un tout petit peu son téléphone justement pour permettre de rentrer incognito dans la voiture. Sinon d'habitude hein, quand vous n'avez pas cette habilité là, il va casser comme tout GTA ou GTA-like, hein, il va casser la voiture pour rentrer dedans. Donc voilà, donc là j'arrive. Donc un petit truc aussi qui est très que j'ai vraiment trouvé vraiment bien. Regardez par exemple, on va s'arrêter et regardez bien. On peut arrêter sa voiture. Attendez, je vais désactiver ça, voilà. Et on peut se planquer dans sa voiture incognito. Ça c'est vraiment pratique par exemple quand on va faire des piratages en ligne. Alors j'ai pas encore été faire des piratages en ligne tout ça parce que pour l'instant je trouve ça un petit peu pas tellement nécessaire pour le moment, mais ça peut nous aider à débloquer des trucs qu'on ne pourra débloquer que comme ça. Donc voilà, donc je suis à 80, 60, 50, 40, j'avance très vite. Alors la façon de courir, je la trouve un peu bizarre, je trouve qu'il court un peu comme un... je sais pas. Voilà. Là on a réussi à se cacher, on va activer notre téléphone. Donc probabilité de crime, donc il va encore faire un crime, on est d'accord. Donc on va essayer de voir. On va essayer de se planquer ici. Hop là. Voilà. Et voilà. Tiens, mon pote. Attention. Je t'ai apporté un petit cadeau de Lucky Queen. Allez. Merci. Hop. Bouge de là. Voilà. Bon, je me suis un peu mêlé les pinceaux avec la façon de jouer. Hein. Normalement, j'appuyais sans arrêt sur A pour me mettre à découvert, mais en fait, c'est B. Hein. Le gameplay, enfin les touches n'est pas du tout les mêmes que GTA. Donc voilà, un crime retiré. Voilà. Comme vous pouvez voir, on peut voir hein, tout son profil. C'était un associé. Non. Il était tapage nocturne, hésitation de comparer. Ouais. C'était, voilà quoi, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc on va pirater les gens. Alors, les trucs de piratage aussi, certaines voitures aussi. Je disais qu'on peut les débloquer en montant dedans, mais aussi on peut débloquer certaines voitures en piratant les gens. Je sais pas trop comment que ça marche, si vous voulez vraiment des explications en détail. Mais par exemple, il y a un icône de voiture et on va pouvoir pirater la voiture de la personne. Peut-être pour avoir le même modèle, je sais pas trop comment que ça marche. On peut aussi pirater des clés de cryptage qui vont nous aider à crafter, parce qu'on peut crafter dans le jeu. Donc là, par exemple, là j'ai trouvé une conversation suspecte de contrebande, on va appeler ça comme ça. Donc vous lisez. Et en fait, c'est des gens, par exemple, qui vont se laisser, par exemple, quelque chose. Qui vont se laisser, par exemple, ça peut très bien être de... Ah bah non, je le truc. Oui, donc on peut vraiment interagir avec la ville. Hein. Par exemple, si les flics nous font chier, bah attention, c'est quoi, mec là?
j'ai pas fait attention. Les flics nous font chier avec un moment avec un timing très exact. On peut aussi se servir un petit peu de la technique de Franklin dans GTA 5. Voilà, on peut ralentir le temps. On appelle ça le focus, hein, ils appellent ça comme ça. Et donc on peut faire ça en voiture, on peut faire ça en tirant, ça nous permet aussi de tirer plus facilement. Donc ça nous permet de semer les flics, parce que les flics sont vraiment très chiants dans ce truc. Il y a aussi un petit point négatif au niveau des flics que j'aime pas trop, c'est leurs voitures. Les voitures de flics sont vraiment mal faites, elles sont pas réalistes. On dirait qu'elles sont sorties vraiment d'un jeu vidéo. Vraiment, que dans GTA 5, j'aime bien les voitures. Attention, hein, je ne favorise pas GTA 5, hein, je trouve Watch Dogs vraiment pas mal. Mais non, c'est ce qui est au niveau des voitures de flics. Alors là, franchement, je suis pas très fan. Alors le paquet, voilà, ils l'ont laissé là-bas. Je peux pas passer par là, je vais faire le tour. Ah bah salut. Hein. Alors, le paquet. Mais non, monte. Voilà. Le paquet, voilà. Donc on a localisé l'emplacement, et voilà, et donc c'était de l'argent. Des fois, par exemple, là c'est de l'argent, hein, ça c'est certainement de l'argent blanchi. Des fois, on va avoir, par exemple, c'est tout ce qui est de la meth, tout ce qui est pour fabriquer la meth, des produits chimiques, des trucs comme ça. Ça peut très bien être des contrebandes d'électronique, donc des processeurs, des trucs comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a les pompiers, il y a certainement le feu quelque part. D'ailleurs, j'ai jamais vu vraiment le feu. Mais il y a des activités comme ça qui vont arriver, c'est les pompiers qui vont arriver, hein. C'est vraiment pas mal, je trouve ça pas mal. Il y a aussi c'est les gens, en fait, ils avaient dit ça dans une bande-annonce à l'E3, que les citoyens de la ville ont vraiment une activité vraiment quotidienne, comme on pourrait voir dans la vie réelle. Je vais la prendre cette bagnole-là, si je peux. Je vais essayer je vais essayer de courir après. Je suis pas sûr de l'avoir. C'est pour ça. Ils ont vraiment. Ah bah non, voilà. C'est pas bon. Donc là, s'il y avait eu un feu rouge, j'aurais pu l'activer, mais il n'y a pas de feu rouge. Donc c'est dommage. C'est tout à fait dommage. Parce que je ferais bien pour le deuxième point. Je vais quand même essayer, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Donc tu disais, oui, les citoyens ont vraiment une activité très spéciale. Par exemple, on va voir le mec, il va se baisser pour rattacher son lacet. C'est un détail que peut-être beaucoup s'en foutent, mais le truc est là, quoi. C'est quand même... Ah bah non. Ah bah... Bon bah voilà. Voilà. J'ai activé le feu, ça l'a fait... Voilà. Tu vas me donner ta bagnole, s'il te plaît. Je peux dire adieu à mon bonus. Ah bah d'accord. Je peux pas rentrer dans sa bagnole. Ah si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai la bagnole. Oula. Et c'est pas moi, j'ai rien fait. Voilà, elle est vraiment pas mal, mais je pense que je l'avais parce que j'ai pas vu. Alors, on va peut-être retirer. Voilà, la musique hein, avec tout ce qui est. Comment ils appellent ça déjà? Ils appellent ça comment déjà? Je me rappelle plus comment ils appellent ça. C'est. Comment qu'ils appellent ça, les droits d'auteur? Ils appellent ça un autre nom qui me fait marrer surtout. Je sais plus comment ils utilisent ça. C'est. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais je sais que moi ça me fait marrer ce mot-là. Et donc voilà, je préfère retirer la radio. Donc je pense pas, hein, je pense que je devais l'avoir en fait, la machine. Donc vous faire quoi d'autre, à part, je vais peut-être vous faire une petite mission principale, mais avant je vais peut-être vous faire voir un autre truc. Je vais vous faire voir ma palette d'armes, donc voilà. Donc j'ai le 416, donc c'est un fusil d'assaut automatique. J'ai la AK-47 que j'ai récupéré sur un gang. Le 911 avec un silencieux. J'ai aussi d'autres armes, mais qui n'ont pas de silencieux. Donc c'est un peu bruyant. Fusil à pompe. Alors ça c'est des EEI, mais ça copyright. Voilà, j'ai trouvé. Copyright. Moi ça me fait marrer ce mot-là, copyright. Donc des grenades à fragmentation. Alors ça c'est un truc qui aide beaucoup. Parce que par exemple, est-ce que bon allez, je vais me permettre d'en sacrifier, hein, d'accord. Je vais me permettre. Donc je vais prendre ça. Voilà. Je vais m'amuser à tirer dans la rue. Et je vais essayer d'attendre que quelqu'un appelle les flics. Voilà, regardez. Vous avez vu ça? Il y a quelqu'un qui appelle les flics. Police, hop, votre urgence, voilà. s'il vous plaît. Voilà.
veuillez brouiller sa communication et la personne ne peut plus appeler les flics. Et comme ça, je suis tranquille. Alors les trucs, ce truc-là, moi personnellement, c'est vraiment le truc le plus utile que j'ai remarqué hein, pour ma part. On peut s'amuser aussi à faire ça. Souvent les voitures elles tombent dans l'eau, c'est marrant. Voilà, on vient d'en voir une qui vient de tomber dans l'eau. C'est marrant, j'aime bien pirater des trucs comme ça, c'est marrant. Donc voilà, quand quelqu'un appelle les flics, c'est pas mal de brouiller les gens comme ça. Alors pour en fabriquer, donc on peut en fabriquer. Alors il nous faut par exemple des processeurs, et il va nous falloir une clé de sécurité système, ça s'appelle comme ça, qu'on trouve qu'en piratant les gens. Par exemple, les gens, quand on va les pirater, par exemple, il y en a, ils vont avoir des coordonnées bancaires, il y en a, ils vont avoir des musiques, on peut leur pirater leur musique, on peut leur pirater aussi leur voiture, hein, tout ce qui est série de voitures, et il y en a certains qui vont avoir un espèce de petit cadenas sur eux, et en fait, ce petit cadenas-là, ça nous permettra justement de pouvoir faire des brouilleurs. Voilà, on peut crafter dans le jeu. On peut aussi crafter des leurres, alors simplement avec des trucs processeurs. Donc par exemple, on va essayer de se cacher quelque part et on va lancer un petit brouilleur et on va l'activer et vous allez voir, ça va attirer l'attention de la personne. Donc je vais me mettre là, je vais envoyer mon petit brouilleur, voilà, hop là, hop, et regardez bien, voilà. Normalement, je sais pas si ça a marché, mais ça marche pour les ennemis en général. Je pense pas que ça ait marché. Attendez, je vais quand même essayer d'en relancer un autre devant lui. Voilà, hop là. Voilà, et je vais essayer. Non, ça marche pas du tout pour eux, en fait, ils s'en foutent carrément. C'est pas grave, c'est surtout pour les méchants hein, que ça marche. Hein, beaucoup. Donc je vais en recréer d'autres. Voilà. On peut aussi se créer des grenades à fragmentation. Et les EEI, je crois que c'est des grenades, mais qu'on peut activer quand on veut en fait. Hein. Donc ça peut, c'est du C4, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc par exemple, vous voyez que j'ai encore eu un crime, donc je vais essayer d'aller voir ça. Alors c'est dans une autre petite ville, donc je vais quand même y aller. Après, je vais vous faire voir d'autres petits trucs annexes. On va peut-être aller pirater aussi, parce que à l'origine, hein, je sais pas si vous avez su ça. Je vais quand même réactiver le pont parce que ça se fait pas. En fait, le mec, il arrive à pirater en fait le système qui surveille la ville et il va pouvoir avoir exactement ce que les autorités ont grâce à ce système-là. Les informations de tous les gens, leur âge, leur situation, leur nom, tout. Et en fait, pour accéder à ça, il va falloir pirater. Comment qu'on va pouvoir appeler ça en fait? On va appeler ça c'est leur point d'accès en fait, et qui va contrôler une certaine zone. Donc voilà, il y en a une là par exemple, vous voyez. Alors ceux-là c'est des grosses zones, donc ceux-là c'est les grosses zones qui vont nous permettre de débloquer les autres petits relais en fait. Et ceux-là ils sont méchants parce qu'il faut pirater ça beaucoup plus sévèrement. Mais sinon voilà, par exemple là on a un système, c'est pour débloquer. Par exemple si on arrive dans une zone qui n'est pas connectée, qu'on n'a pas encore piraté, on ne pourra pas avoir les informations des gens, on ne pourra pas pirater les feux rouges, on ne pourra pas pirater les ponts, les poteaux qui rentrent du sol, on ne pourra rien faire. Pas pirater les gens, même pas savoir leurs informations, rien, parce qu'on n'est pas relié justement au système de cette zone-là. Donc bon, alors on va, par exemple, voilà, on était pas loin du truc d'ennemi, enfin du truc de criminel, donc on va y aller. Donc voilà, je réactive, hein, des fois je désactive, donc voilà. Ça se passe dans une petite ruelle. Donc, je trouve que les détections de criminels sont souvent dans des petites ruelles. C'est souvent là que les gens se... Nous savons à quel point Alors, votre famille est importante. un gros point, mais alors un gros point fort, c'est que le jeu est en français. Moi, c'est un truc moi qui me... Voilà, un GTA-like en français, moi, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment. Donc, je sais pas du tout où est le criminel en fait. Non, attends, je t'en prie! Il était où? Sans rancune. Bon. Alors, je crois que je devais pas être du bon côté en fait. Voilà, il était là-bas en fait. Là-bas.
Ah putain, ils étaient au-dessus. Ah ça c'est par exemple là tu vois c'est vraiment un moment que j'ai jamais vu en fait. Hein. Voilà. Sans rancune. Pareil hein, mon gars. Voilà, sans rancune. Donc malheureusement bah, je suis arrivé trop tard. Il y en a pas un autre que j'avais détecté il y a 5 minutes. Enfin, je suis pas sûr. Je vais quand même regarder. Non. J'ai vraiment pas vu. En fait c'était en haut. J'ai pas du tout fait attention. Donc on va aller pirater. Vous avez neutralisé le criminel, oui, mais j'ai pas réussi à sauver la victime, c'est ça qui est dommage. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est arrêter le métro. Voilà. C'est vraiment un truc qui peut nous être utile parce que quand les flics nous suivent, on arrête le métro, on monte vite dedans parce que les portes s'ouvrent à n'importe quel moment. On monte dedans, on va le faire par exemple réapparaître. Et voilà. Donc, je vais peut-être en profiter comme je suis à côté pour vous montrer les planques. Alors au début on a un appartement mais je crois que maintenant je crois plus qu'on a d'appartement en fait. Je crois qu'en fait c'est vraiment un clochard en fait le mec. Attention hein, un clochard à regarder comme ça mais quand on est dedans c'est vraiment du high tech hein. Vous allez voir ça donc elle est où ma baraque là. Voilà hop. Voilà là le mec à l'extérieur c'est vraiment clochard mais là c'est vraiment du high tech hein. Machin on voit vraiment le pirate hein. Donc voilà on va mettre un nouveau truc audio hein. Voilà c'est vraiment du truc vraiment c'est des fichiers audio hein, un peu comme dans les Spider-Man ou dans les Bioshock aussi. Il y a des trucs audio hein, dans certains jeux qui vont nous aider des fois à nous rappeler un petit peu des... Là par exemple là c'était la création du système en fait hein, je crois. Mais en vérité, il y a de grandes chances que non. Allez, et nous réveillerait. Demandez à Bloom de construire un City OS dans votre ville et comme inviter un putain de vampire à dîner en lui fournissant en plus la paille. Voilà, c'est vraiment les débats hein, qui... Donc on peut se reposer, hein, voilà. Donc moi je vais me mettre à dormir jusqu'à... Allez, je vais me lever de bonne heure cette fois-ci. Je vais me lever à 8 h du matin. Voilà, donc on peut dormir là et ça sauvegarde. Hein. Vous allez même voir pendant la petite animation qui masque la sauvegarde. Voilà, la petite sauvegarde en bleu hein, que vous avez vu à gauche, c'est la sauvegarde. Et donc voilà, on a dormi, on entend même notre petit réveil qui est derrière, c'est notre portable qui nous réveille. Donc voilà, on est réveillé, il fait jour. Enfin, vous allez voir qu'il fait jour. Voilà, donc voilà. Voilà, il fait jour. Hein. Voilà, là, notre planque, hein, c'est nos planques. Il y en a un petit peu partout dans la ville. Alors, je crois que les planques, pour les débloquer, voilà, il faut aussi avoir, par exemple, pirater le système CityOS. Donc, il y a vraiment des trucs hein, qui peuvent vraiment être marrants. Par exemple, vous voyez ça? Voilà. C'est des trucs qui peuvent attirer l'attention des ennemis quand on va être contre des ennemis. C'est des trucs qui sont vraiment comme ça, qui sont... ça peut être banal, mais ça peut vraiment nous aider. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est vraiment des trucs qui sont amusants des fois dans le jeu. Moi franchement ça m'amuse. Voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une pile de ma batterie qui me permet de pirater. Alors attention, hein, tout ce qui est pirater les gens, tout ça, c'est à l'infini. Mais pour tout ce qui est pirater les feux rouges... Ah, vous voyez, elle avait un élément de clé de système. Donc, grâce à elle, je pourrais refabriquer de nouveaux brouilleurs de brouillage pour justement empêcher les civils d'appeler, par exemple, comment ça s'appelle, d'appeler la police. Ou alors, quand on est contre des gangs ou des trucs comme ça, on peut aussi empêcher les méchants d'appeler du renfort. C'est pas mal aussi. Donc le distributeur, donc je vais retirer tout l'argent que j'ai volé aux gens. Donc je sais pas si vous verrez bien sur la qualité, mais je vais vous dire combien j'ai eu. J'ai eu 15 820 $ qui me fait en tout 152 244. Voilà, donc comment on pirate les gens quoi. Donc je vais aller pirater un nouveau système de City OS. Donc là on est à 31 minutes. Dégage, allez. Enfin 31 minutes pour moi, hein, je vois 31 minutes parce qu'il n'y a pas eu le montage. Donc voilà.
Hop, voilà, c'est parti. On va aller pirater. Alors, il y a aussi un petit point négatif, vous allez me dire, oh ma gueule, enfin ma gueule, je dis ça comme ça, mais vous allez me dire, putain, t'as beaucoup de trucs à reprocher du jeu. Moi, après, je vois ce que je vois, je trouve ça un peu bizarre de percuter les voitures aussi, voilà. La machine, j'ai l'impression que je peux l'emmener avec moi, je sais pas si vous voyez, mais à un certain moment, la voiture, on a l'impression, surtout quand on lui rentre dans les flancs, la machine, on croirait qu'on l'emmène avec nous faire une balade en fait. Par exemple, voilà là. Comment ça? J'ai pas tout vu. Je pense que je suis pas intervenu au crime qu'il m'avait dit, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est un peu le... Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le physique des voitures est un peu bizarre en fait. Mais sinon c'est vrai que je trouve quand même la ville un peu vide quand on est en voiture. Quand on est à pied, alors c'est vraiment, je vous conseille même un petit truc, c'est je vous conseille beaucoup d'être à pied, parce que ça vous permet justement de pirater les gens au passage. Et en voiture, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins agréable. Je sais pas, c'est mon avis, hein. Je trouve ça quand même un peu moins agréable d'être en voiture. J'espère que la musique, là, j'ai même pas fait attention, je me suis vraiment laissé envoler par la musique. Ah, il y a un truc aussi, hein, je sais pas si vous avez vu, si vous savez plutôt, on peut se mettre de la musique aussi en dehors. Alors, si vous voulez une explication, l'explication c'est simple, il a un MP3, voilà. c'est ça. Donc voilà, donc là on arrive pas loin du CityOS à pirater. Donc je vais essayer d'aller voir où que ça pourrait être. Donc je vais vous faire voir comment tout marche, le piratage. Ouais, si tu veux. Alors voilà, j'ai passé par là. Donc on peut, voilà. Vous voyez, hein, on peut très bien passer par les caméras. Je sais pas si vous pouvez, voilà. C'est encore une clé de cryptage. Moi j'appelle ça comme ça, c'est vraiment utile ce truc. Donc merde, c'est qui est en danger? J'ai vu quelqu'un qui était... Ah, encore une clé de cryptage. C'est assez rare les clés de cryptage, mais quand on en a une, on est content. Donc voilà. Alors. Voilà, donc là je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, je sais pas si avec le sniper on le verra. Voilà, donc vous voyez une ligne blanche. En fait, c'est la liaison en fait des fils en fait, hein, tout ce qui est sans fil. Je me contredis parce que je dis un coup que c'est avec des fils et un autre coup c'est sans fil. Donc vous voyez que ça se relie à un certain endroit, tout ça. On est d'accord. Donc il va falloir essayer de pirater ça pour justement avoir le contrôle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la caméra qui est là. On va essayer de voir si on peut pas accéder à une autre caméra qui pourrait être un petit peu plus haut. Voilà. Voilà, donc là on voit que là la tour qu'il faudra pirater pour pouvoir justement accéder au CityOS de cette petite zone là et avoir des nouvelles missions secondaires. Donc si j'arrive à cette caméra là, je vais certainement pouvoir pirater ce côté là. Je vais essayer, voilà. Je vais regarder si tout est bon. Voilà, normalement tout a l'air d'être ok. Donc là je pense que j'ai tout piraté comment ça s'appelle, les trucs qui pourraient nous bloquer. Donc maintenant il suffit d'y accéder. Alors il y a certains trucs, hein, des fois, pas pour ce genre là, mais il y a certains trucs qu'on n'est pas obligé de monter. Vas-y, monte, voilà. Hop, voilà, donc là on va monter pour accéder justement là-bas. Allez, on va lui piquer son argent, 1000,40 $, c'est pas mal. Hop, on monte, voilà. Et maintenant, hop, il faut vraiment regarder son environnement parce que ça c'est vraiment un truc qui est vraiment dans ce jeu, c'est vraiment ça le principe. Et hop là, voilà. Et on va prendre une petite photo. C'est comme ça qu'on pirate, hein, d'après ce que j'ai compris. En fait, il va scanner en fait le code barre ou la référence du truc. Et là,
une petite cinématique, si on peut appeler ça comme ça, qui va justement nous permettre de... Voilà, vous voyez, on va débloquer de nouveaux trucs. Par exemple, on a détecté de nouveaux trucs et on a des récompenses. Nouveaux collecteurs disponibles, nouveaux indices d'enquête, et voilà. On a piraté un autre CityOS. Donc on va remonter. Donc il y a encore des contenus disponibles. Je vais vous faire voir ça en vitesse. Non, ça c'est les contrats en ligne, c'est pas là-dedans. Non. Voilà. Voilà, non, pas les statistiques. C'est... Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, vous voyez, tout ce qui est piratage, par exemple, vous voyez, vous avez des nouvelles améliorations. Mais il faut, par exemple, faut finir un certain scénario, par exemple, là. Faut commencer à changer ta vie. Donc je pense que ça doit être une mission. Transformateur. Maintenir un pour surcharger les transformateurs et provoquer d'importantes explosions. La nuit, la coupure de courant qui suffira à vous dissimuler de vos ennemis. Alors attendez, Ah ouais, putain, c'est vraiment pas mal ça. C'est un blackout. Bon, on va le prendre. Il fait combien? Il fait 3 points. On va le prendre. Voilà. Il y a quoi d'autre? Sinon, tous les autres, c'est encore avec changer sa vie. Après, on a des trucs de combat. Alors, il faut encore changer sa vie avec. En fait, le mec, il a dû rater sa vie pour avoir besoin d'avoir à changer sa vie pour pouvoir les débloquer. Donc voilà, j'ai à peu près débloqué tous les niveaux. Là, je crois que j'en ai débloqué un nouveau. Conduite défensif, réduit les dégâts. C'est vraiment un truc qui va pas vraiment me servir. Alors après, il y a des nouveaux trucs aussi qui sont pas mal. C'est en progression. Et ça, c'est tous les trucs, par exemple, qu'on va pouvoir débloquer en faisant certaines choses. Par exemple, là, vous allez voir, les crimes détectés, par exemple, j'ai débloqué une arme grâce à ces crimes. Par exemple, j'ai peut-être sauvé 5 personnes ou des trucs comme ça. Par exemple, je vais débloquer une voiture pour les contrats de fixeurs, donc c'est des courses, ça. Je vais débloquer un nouveau sniper quand j'aurai escorté des criminels. Alors, escorte criminel, c'est un truc vraiment un truc méchant, escorte criminel. Voilà, je me suis tué. Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Pour redescendre, moi, je me suicide. Voilà, donc le super-héros, c'est pas vraiment Spider-Man, le machin. Donc, c'est pas grave, hein, on va recharger. De toute façon, on va réatterrir au truc. On va peut-être faire une petite truc criminel s'il y en avait une escorte criminelle, mais c'est un truc vraiment méchant, les escortes criminelles. J'espère qu'on va avoir le temps, on est à 39 minutes pour moi. Hein. Donc on va aller voir s'il n'y a pas une petite escorte criminelle. Ah bah il y a une planque de gang. On va prendre ça, c'est un peu moins dur. Parce que franchement, les escortes criminelles, c'est vraiment pas facile. En fait, les escortes criminelles, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. C'est des criminels qui se font escorter par des genres de mercenaires. Hein. Donc eux, on peut les buter, on peut les violer, on peut faire ce qu'on veut avec. Mais il va y avoir certaines conditions pour les criminels en particulier. Par exemple, la dernière fois, j'avais fait... Un groupe de hackers appelé DedSec met en garde les habitants de la ville contre la vulnérabilité. Et si moi, je fais partie justement de DedSec. D'après ce groupe, des professionnels du piratage pourraient manipuler le système pour le compte du plus offrant, comme des terroristes. La mairie et la police ont dénoncé ces déclarations, accusant le groupe de vouloir semer la panique. De leur côté, les membres de DedSec préfèrent se voir comme des lanceurs d'alerte. Alors j'aime bien aussi hein, le petit truc, c'est quand on s'arrête de la voiture, on va entendre le frein à main s'activer. C'est pas mal ça, j'aime bien. Donc voilà, alors je disais, hein, c'est les criminels qui sont principalement, hein, c'est eux qu'il faut avoir. Par exemple, c'était des trafics d'humains, donc ils prenaient les organes des autres. Et donc en fait, il fallait tuer tous les autres, ça on s'en foutait. Mais les autres, il fallait les mettre au sol. Donc il fallait absolument s'approcher d'eux et les zigouiller avec notre canne d'aveugle. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. Hein. Enfin, si vous avez vu l'espèce de bâton télescopique qui peut se rétracter, moi j'appelle ça le bâton d'aveugle. Voilà. Mon instinct me dit de lui mettre une balle dans la tête. Mais je peux faire mieux. Les types comme lui se croient au top. Alors je vais le faire descendre de son piédestal et l'humilier devant son équipe.
Ça leur montrera que personne n'est intouchable. Voilà, donc en fait, il faut que j'aille zigouiller, enfin pas zigouiller, mais humilier le chef du gang. Donc il va falloir que j'essaye de faire la différence justement entre les deux. Ça va pas être facile parce qu'il va y avoir les méchants, hein, les vrais méchants. Et il va y avoir... attendez, me dites pas que c'est là le gang, parce que là c'est pas très... Oh putain, c'est pas très découvert. Oh putain, c'est pas découvert ça. Attendez, je vais me cacher là. Et je vais pirater. Voilà. Voilà. Je suis en train de la tirer. J'essaye de voir ce que je vais pouvoir faire, mais en fait, je crois que je vais pas pouvoir faire grand chose. Il va falloir que je y aille au CAC, je crois. Je suis pas sûr, mais j'aurais bien voulu essayer de voir. Attendez, je vais essayer de. Non. T'entends? Voilà, vous voyez là, la dissimulation, elle a bien marché. Et je vais. Voilà. Le machin, il a vu que son... Ah oui, t'as entendu un truc, hein, oui, c'est bien vrai. Voilà. Là, je pense que j'ai éliminé les premiers. Je vais regarder. Voilà. Là. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est énervant. J'ai tué celui qu'il fallait pas. Alors ça, c'est un truc, un point vraiment chiant dans ces missions-là. C'est ça. J'avais bien commencé, mais j'ai tué celui qu'il fallait pas. Il fallait que je l'humilie que le tuer. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc bah, on va recommencer. C'est vraiment un truc qui est énervant sur ce point-là. Ça m'a fait ça beaucoup de fois et c'est énervant. Ah, il y a Skelden qui vient d'arriver. Donc bah, je vais... De toute façon, il sait que je suis encore en vidéo. Voilà. Voilà. On prend notre silencieux. Voilà. Maintenant, il faudrait peut-être essayer déjà d'aller voir quelle cible que ça va être. C'est qui ça? C'est... Non. Recherché par la police. Ah, la cible. Là, voilà la cible. C'est lui. Donc la cible, il m'a pas encore vu la cible. Il va pas vous attendre, les gars. Bougez-vous le cul. Trouvez-moi cette pute. Attendez. On va attendre qu'ils arrivent. Y a rien ici. Alors, attendez, hop. Hop, ok, ça me truc. Attendez ça. Voilà. Donc, alors, on va essayer d'attirer les ennemis. Le problème, c'est qu'ils sont là-bas. Ça va pas être du gâteau. Alors, attendez. On va peut-être essayer de voir avec les attirer avec un petit truc là. Attendez. On va utiliser ça. Voilà. Voilà. Attendez parce que la cible... Ah non, oui c'est vrai. Je vais essayer de faire le tour parce que je me demande si la cible va pas s'échapper. Alors, hop, on fait vite. Je crois que je vais peut-être m'arrêter sur ça après parce que c'est assez long quand même.
On va faire le tour. Vous voyez, la cible, elle est là-bas. La cible, voilà, elle est en train de s'en aller là-bas. Hop, voilà. Attendez, on va essayer tout doucement. Voilà. Voilà. Tout doucement. Donc on tourne. Voilà. Tout doucement. Voilà, là on est bon là. Donc la cible, la cible, la cible. Voilà. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, c'est parfait. C'est quoi ça? C'est rien, c'est quelque chose de pas très méchant. Donc la cible elle est là-bas. Il va falloir que j'essaye d'aller la zigouiller, mais le problème c'est qu'il y a des snipers. Peut-être une surtension. Oui, oui, c'est certainement une surtension à coup de plomb, c'est vrai. Allez-y, et revenez pas sans lui. Il est où lui? Trouvez cette pute et butez-le. Le là, il arrive. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attirer vers moi. Attendez, il va venir. Allez, viens! Viens vers moi. Voilà, viens. Viens vers moi, viens. Putain, c'est... Allez, je vous couvre. Couvre si tu le dis, hein, putain. Je recharge. Voilà, ça c'est fait. Attends, je me mets à couvert. Attendez, ce qu'on va faire... Je crois que je me suis un peu fait mal aussi. On court. Et on se met là. Tout doucement. Non mais t'as cru que t'allais où là? Je sais pas. On est dans la merde. Je recharge. On va quand même attendre un tout petit peu. Putain, c'est foutu. Voilà. Recharge. Il reste plus que un ennemi, je suis pas sûr en fait. Voilà. Voilà, c'est fait. Le nettoyage est réussi. Voilà, donc là on a réussi le gang. J'avais même vu qu'il y avait un espèce de truc, je crois, non? Enfin, je crois qu'il a peut-être disparu. Attendez, je vais regarder quand même ce qu'il y a comme... il y a quoi comme arme? Il n'y a pas des armes que je pourrais récupérer. Non, il n'y a pas grand chose. Voilà. Là, ça c'est fait. Donc on va voir ce qu'il y a d'autre. J'aurais peut-être voulu essayer de faire un dernier petit truc. Mais je ne sais pas quoi. Attendez. Une petite activité. Qui aurait valu le coup. Ah ah, voilà, j'en ai une là. Une enquête de trafic d'armes. Voilà, on finira sur ça. En plus, c'est pas... C'est où? C'est pas très loin. J'ai récupéré quoi comme arme? C'est quoi ça? Attendez. Ouais, bah ça c'est un AK-47, c'est pas nouveau. Alors, on va prendre une bagnole. Donc regardez bien quand même. La pluie est quand même pas mal. Vous voyez, il y a même des flaques en fait. Vous savez, souvent sur les caniveaux. Il y a souvent des flaques. C'est assez pas mal. Voir si les feuilles elles bougent. Bon, c'est un peu dommage. Mais sinon, on voit bien la pluie par terre. Ouais, c'est assez bien fait. J'ai même risqué de me faire choper par les flics pour vous faire voir comment clos. C'est assez bien fait. Hein. Je trouve ça quand même assez bien fait. Ah, bah il y a une petite... il y a un petit crime aussi. On fera peut-être aussi le petit crime. Mais je sais pas où il est le petit crime. Attendez, on va vite fait. On sait à peu près où il est. Voilà, on sait à peu près où il est. Donc on va pouvoir prendre le crime. Voilà, donc... Alors, il est à peu près ici. Ouais, il est là, l'autre. Voilà. Normalement, la cache d'armes, elle doit être pas loin. Elle doit être... Elle est peut-être en dessous. Attends. La cache d'armes, elle serait où?
Je me demande si elle est pas en dessous en fait. Je vais essayer quand même d'aller voir en dessous. Je me demande si elle est pas en dessous en fait. Je sens que je vais me ramasser. C'est bon. Ouais, c'est là, c'est là la cache d'armes. Ouais, c'est en dessous, c'est bien ce que je disais. Voilà, donc on y est. Donc la cache d'armes, elle est ici. Sauf que la porte est verrouillée, donc on va suivre. On va suivre tout ça. On va suivre. Hop là. Voilà. Voilà, donc ça tourne, on continue. Il y a un méchant là-bas, d'après ce que je vois. Ça continue. Dis donc, ça va loin leur machin. Ah, dis donc, ça va loin. Il va loin leur machin. Ah, voilà, c'est là. Voilà. Et normalement, ça va être bon. La porte devrait s'ouvrir. On peut même passer par là, c'est pareil. Voilà, la cache d'armes. Donc, déjà, on a un truc audio. Voilà, on s'en fout un peu. On va l'analyser pour désactiver le GPS qui est dessus. Et on va prendre encore des grenades, certainement. Des grenades qui doivent certainement servir à faire c'est du genre du C4 hein, je pense. Donc bah, maintenant on va essayer de remonter pour aller faire une dernière petite victime et ensuite bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous fais peut-être pas voir maintenant une mission parce que les missions ça va peut-être vous spoiler si vous voulez pas vraiment tout savoir. Faire une explosion. Je vais après vous me dites si vraiment vous voulez que je vous refasse une autre petite vidéo dessus, bah, je vous en referai une. Parce que ce jeu a l'air vraiment pas mal. Hein. Surtout son gameplay est vraiment bon. Après c'est sûr que c'est pas évident. Le CAC, hein, le CAC n'est pas facile. Alors, je vais peut-être même essayer de me prendre une petite bagnole parce que là ça va faire loin quand même. Nouveau véhicule, voilà, vous voyez, j'ai débloqué un nouveau véhicule. Donc, alors, ce qui est pas mal, c'est que vous avez vu, le son de la voiture est différent. Ouais, est différent. Attention, il est où le crime là, monsieur? En fait, je pense qu'il a déjà dû se faire en fait le crime. En fait. C'est dommage. Moi, je vais quand même remonter à la surface. Voilà. Là, alors, on va peut-être essayer. Bah, on va rentrer chez nous. Attendez, hop. Il y a une baraque ici, vous voyez. Hop, voilà. On va y aller. Je vais peut-être. Finirai peut-être à pied pour essayer de scanner au passage les gens. Voilà, hop, je vais finir à pied. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui aurait une petite mission à vitesse. Après, il y a les escortes criminelles, mais c'est quand même assez dur et on en a encore pour 2 heures. Donc, on va peut-être... Hop, on pirate. $1000, pas mal, pas mal. Ah, y a pas de problème, y a pas de problème. Je suis en train de scanner les gens, mais je vois que les gens n'ont pas vraiment beaucoup de problèmes. Donc bah, on va certainement aller à la base, enfin à la base, à la plage. Ah, vous voyez, lui, putain, elle avait une bagnole sur elle. Enfin, sur elle.
Voilà, nouveau véhicule disponible dans l'application. Alors je sais pas du tout comment ça marche. Peut-être que c'est pour découvrir de nouvelles voitures, parce que leur pirater leur voiture, je sais pas comment ça marche. Voilà, 880$. Enfin, ouais, 880$. Oh, un parapluie par terre. Pas mal, on peut même le bouger. Pas mal ça. Waouh, putain, il a 6240 sur lui, le mec. Enfin, sur son compte. D'accord, mais... Je peux juste... Ah. Il y a une petite clé de cryptage. Voilà, voilà. Bah écoute, je pense que c'est bon. On va pouvoir aller se mettre à l'abri. Enfin, je vais peut-être faire un petit demi-tour en vitesse pour pouvoir retirer de l'argent. Voilà. On va retirer un petit peu de sous-sous. Donne-moi les billets, donne-moi les billets, donne-moi les billets. Je me suis fait 15 000$. En piratant les gens, ça fait du bien quand même. Voilà, donc à ce qui paraît, quand on est méchant, vous voyez, par exemple, quand on a voulu se mettre en réputation criminelle, les gens portent plainte contre nous quand on vole leur argent, mais quand on est un justicier, ils ferment les yeux, à ce qui paraît. Voilà, hop, on va aller dans son boui-boui, complètement de clochard. On va tout simplement se coucher. Et voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me demander de refaire, hein, si vous voulez, de liker si ça vous chante, et de surtout de donner votre avis en commentaire sur ce jeu. Il est quand même vraiment bon, surtout le gameplay. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut!